Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de commencer une nouvelle série. J'ai plusieurs idées de nouvelles séries de vidéos, mais celle-ci c'était vraiment une que je voulais commencer maintenant. C'est une série qui va s'appeler l'Instant T. Euh, le but c'est de regrouper des sujets de discussion, on va dire, auxquels je pense à un instant T, justement, sur le sujet du tarot. Donc des réflexions qui peuvent m'inspirer peut-être des articles, des discussions que j'ai pu avoir, de l'expérience personnelle. Ça va pas forcément être pour les débutants. Peut-être que ça peut être utile pour des débutants, j'en sais rien. Mais ça va être surtout pour, ouais, je dirais regrouper des pensées à un moment donné. Et du coup, j'ai commencé la nouvelle série par une vidéo que je voulais faire depuis un moment. C'est une vidéo sur la confiance en soi en cartomancie. Euh, pour moi, c'est un peu la base. C'est ce que beaucoup de gens manquent, je pense, et je trouve. Ça va être un avis personnel et subjectif pendant toute la vidéo, hein, je préviens tout de suite. Je pense que en cartomancie, la confiance en soi, c'est un peu le principal. On peut pas arriver et commencer à voir les cartes et à se dire non, je sais pas si j'ai raison, c'est peut-être pas ça, peut-être que ça marche pas, machin. Et au final se référer que aux autres personnes. Faut avoir confiance en sa manière de voir les cartes. Faut avoir confiance en ce qu'on ressent, ce qu'on pense être bon pour un tirage, ce qu'on pense. Si on se dit tiens, je vais recouvrir cette carte, il faut avoir confiance en soi et se dire je recouvre cette carte parce qu'il y a bien une raison. Et pas douter et recouvrir encore, recouvrir. Et pas ne pas essayer de se dire qu'est-ce que je ressens. Je sais pas si ça va être clair. J'espère. Au final, du coup, quand on n'a pas confiance en soi, on reste figé au livre, on reste figé à ce que les autres pensent, à ce que... Je vois souvent des gens qui disent qu'est-ce que vous voyez dans... Enfin, j'ai fait un tirage, mais je suis pas sûre, est-ce que vous pourriez pas analyser... Euh, les autres personnes ne peuvent pas analyser mieux que nous le tirage que nous on a fait. Enfin, si, c'est possible, mais si eux ils l'ont fait, vous aussi vous pouvez le faire. C'est pas... c'est juste que les gens ils laissent parler ce qu'ils ressentent. Ils se disent tiens, je vois ça et ça doit avoir un rapport. C'est quelque chose qui se ressent et si on n'a pas confiance en soi et qu'on reste très académique, on peut passer à côté de toutes ces choses-là. La confiance en soi, ça se retrouve aussi dans la manière de faire ces tirages. Euh, dans le sens où, si on n'a pas confiance en soi, c'est très très compliqué de tirer les cartes pour soi ou pour les autres. Euh, je vais essayer. C'est un sujet que je trouve assez compliqué à traiter. Du coup, quand on n'a pas confiance en soi, c'est compliqué de tirer les cartes pour soi parce qu'on se dit toujours que on va pas être assez objectif, que on a entendu un jour quelqu'un nous dire qu'il fallait pas se tirer les cartes pour soi, du coup on n'a pas confiance, on se dit que ça marchera pas trop, machin, et au final ça marchera pas parce qu'on n'y croit pas. Et on se dira non, cette carte c'est n'importe quoi, ça veut rien dire, alors que c'était peut-être quelque chose qu'on n'avait pas vu, et sur lequel justement il fallait plus se pencher pour comprendre ce qu'elle voulait dire. Peut-être que du coup, quand on tirera les cartes pour les autres, on se dira oui, je te le dis, mais je suis pas totalement sûre, peut-être que c'est pas ça. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas si ça va marcher. Et au final, plus on se dit ça, moins on y arrive. Je pense que le moment où on est le plus à l'aise pour tirer les cartes, c'est quand on se dit je, je suis capable de le faire, je sais le faire, je connais le sens global des cartes, je vais y arriver. C'est à partir de ce moment-là, pour moi, qu'on commence à vraiment pouvoir tirer les cartes pour les autres, et même pour soi-même, de manière vraiment efficace. La cartomancie, c'est pas une science exacte. C'est des cartes qui ont un sens, oui, mais c'est nous-mêmes qui devons relier le sens à une situation, relier les cartes entre elles. Et ça, même s'il y en a qui font ça de manière très académique, je pense que c'est surtout une affaire de ressenti.
Et si on ne fait pas confiance à nos ressentis, si on ne fait pas confiance à ce qu'on voit, à ce qu'on ressent, et ben c'est du coup il manquera forcément des informations. Euh, c'est aussi valable dans la manière de voir la cartomancie, on va dire. Dans le sens où certains n'ont pas confiance en eux, du coup ils restent à un seul tirage qu'ils connaissent à peu près bien, un seul jeu, et ils osent pas se lancer dans des trucs plus fantaisistes, jouer avec leur jeu, trouver des moyens de relier des cartes à des célébrités, j'en sais rien. Il y a des tonnes de moyens de jouer avec les jeux, d'apprendre à se découvrir, à découvrir les choses. Et, et si on se fait pas confiance et qu'on reste cloîtré à un seul jeu et à un seul tirage, parce que les gens nous ont dit que c'était celui-là qu'il fallait faire, si on se fait pas confiance, si on se donne pas la place nécessaire dans nos pratiques, ça coupe de beaucoup de choses. Je pense que du coup, on manque... Enfin, les personnes qui se font pas assez confiance manquent de recul sur eux-mêmes, manquent de recul du coup sur ce qu'ils font, et manquent de liberté. Et la cartomancie, c'est aussi ça. Personne n'a la même façon de tirer les cartes. Certains vont le faire de manière très divinatoire, d'autres psychologique, d'autres de manière plus développement personnel, donc vont mixer des choses. Vont tirer les cartes et dire ça c'est ce qui peut se passer, mais vous pouvez changer. En fait, chacun a sa théorie, chacun a sa pratique, chacun a ses influences. Et si on se fait pas confiance, si on se dit pas moi aussi je peux avoir ma version, moi aussi je peux faire ce que je sens être le mieux, et ben ça nous coupe de tonnes de possibilités, de moyens de personnaliser nos pratiques, de moyens de personnaliser ce qu'on fait, ce qu'on veut faire. Et du coup, c'est assez restrictif. Et ça, le problème, c'est que c'est assez généralisé, je vais dire ça, le manque de confiance en soi dans tout ce qui est cartomancie. Parce qu'il y a toujours des gens qui viennent dire qu'il faut un don pour y arriver, ou qui viennent dire qu'il faut absolument tirer le Marseille depuis 10 ans pour pouvoir réussir à faire des tirages corrects. Ce qui est peut-être le cas avec le Marseille, certes, mais enfin qui viennent dire des choses comme ça. Et du coup, ça plombe totalement les personnes qui arrivent et qui veulent juste tenter la cartomancie pour eux, peut-être en faire leur métier, j'en sais rien. Mais du coup, ça empêche les gens de se développer quand on se met au-dessus d'eux et qu'on leur dit tu ne peux pas arriver à mon niveau. Et c'est quelque chose d'assez courant, malheureusement, je trouve surtout en France, bizarrement. J'ai pas eu ce ressenti-là quand j'ai... Après, bien sûr, je vis pas en Amérique ou en Angleterre ou ce genre de choses, mais quand je vois tout ce qui est cartomancie américaine, il y a beaucoup moins ce genre de choses. Ils sont plus à dire aux gens, justement, quand tu commences à savoir un peu, fais des tirages bénévolement pour des gens, tente le coup, t'as pas besoin d'avoir un don ou quoi que ce soit. Et je trouve qu'en France, c'est un peu l'inverse, on est resté à la vieille école. Il n'y a pas de don pour faire de la cartomancie. Ou alors dans ce cas-là, je suis un charlatan parce que moi j'en ai pas. Je suis pas née avec un jeu de cartes dans les mains. Je n'ai pas su lire et interpréter des symboles comme ça d'un coup à la naissance. Je suis pas née en sachant me dire waouh, dis donc un pentacle, c'est formidable. Non, j'ai appris comme tout le monde. Certains ont appris plus tôt que d'autres. Certains ont plus de facilité. Je sais que comme j'ai un bac art plastique et que c'est tout ce qui est symbolisme, ressenti, intuition, même les mots, le symbolisme, enfin, je sais pas si on peut appeler ça symbolisme, l'intention qu'on peut mettre dans les mots, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup et qui m'ont toujours beaucoup intéressé. Du coup, forcément, dans le tarot, je vais avoir des facilités parce que j'ai toujours été intéressée par les symboles, par le dessin, par les significations des choses. Du coup, je vais avoir plus de facilité que quelqu'un qui arrive et qui a étudié totalement autre chose dans sa vie et qui du coup va arriver dans un univers inconnu, forcément. Mais est-ce que pour ça j'ai un don? Non. C'est juste que j'ai pas eu le même vécu, que j'ai pas eu le même apprentissage. Peut-être que la personne en face, elle saura des choses que moi, j'aurais même pas imaginé. Du coup, je trouve que c'est toujours très
Enfin après qu'on ait des dons de médium, qu'on puisse voir des entités de naissance, ce genre de choses, pourquoi pas. Après ça aussi ça se travaille. Mais dire qu'on a un don pour tirer les cartes, j'ai toujours trouvé ça très très drôle. Parce que, à mon avis, personne n'est né en connaissant les significations de 78 cartes de tarot, dont les mineurs, dont les cartes de cour, plus les majeures, plus toutes les symboliques qu'on peut mettre derrière. On peut faire aussi de la numérologie avec le tarot. On peut faire de l'astrologie avec le tarot. On peut faire des tonnes de choses. À mon avis, les gens sont pas nés en sachant faire ça. Vous non plus. Ça tombe bien. Vous n'avez pas moins de chance que les autres de réussir si vous n'avez pas ce genre de don. Et même principe. On n'a pas besoin de tirer les cartes depuis 10 ans pour savoir faire un tirage correct. Je veux dire, ça fait je sais plus, 3 ans. Ah, je dis 3 ans, mais je crois que ça doit en faire 4, je sais plus. Que j'ai eu mon premier jeu. Et là, je suis en train de m'installer en tant que professionnel. Ce qui fait le... Comment dire? Le tirage, en fait. Ce qui fait qu'on fait des tirages pour les autres. Ce qui fait que ça marche ou pas. C'est que vous ayez bossé votre sujet. Que vous y croyez. Et que vous sachiez comment vous fonctionnez. Et c'est tout. Enfin, il y a d'autres choses qui rentrent en compte, bien sûr. Mais à partir de ce moment-là, vous pouvez très bien faire des tirages pour vous ou pour les autres, de manière bénévole ou pas. Pour vos amis, ce genre de choses. Il n'y a pas besoin d'avoir 10 ans d'expérience pour commencer à tirer les cartes pour des potes. Je veux dire, 2 jours après avoir eu mon jeu, je tirais les cartes pour d'autres personnes. C'est pas... Il faut pas forcément respecter un délai de temps énorme pour être capable de faire des tirages corrects. Je trouve que c'est totalement... C'est un moyen de cirer les pompes des personnes qui sont là depuis longtemps, je trouve. Et c'est quelque chose que j'apprécie pas forcément. Parfois, je connais des choses que des personnes qui utilisent des méthodes très classiques pendant des années ne savent pas. Et c'est pas grave, parce qu'on apprend toujours. Mais du coup, je pense pas qu'il faille 10 ans pour dire ça y est, ça fait 10 ans, j'ai enfin le niveau. Certaines personnes vont tirer les cartes pendant 10 ans, mais seulement pour elles, et très peu régulièrement. À l'inverse, ça fait 3 ans. Ouais, je vais rester sur les 3 ans. Ça fait à peu près 3 ans que j'ai eu mon premier jeu et j'ai tiré les cartes pour moi, pour ma famille, pour des amis, pour des inconnus, sur des forums version écrite, en face à face. J'ai eu le temps de faire des tonnes de choses que peut-être des personnes qui tirent les cartes depuis des années n'ont pas faites. Et ça marche pour vous aussi. Le plus important, c'est de garder confiance en soi. Vous vous sentez... Enfin, vous comprenez les 78 cartes? Ou les cartes de votre oracle? Les deux, ça marche. Je prends le tarot en exemple parce que c'est le plus courant. Si vous connaissez vos cartes, un minimum d'ailleurs, même maintenant, il y a toujours des jeux, les mineurs, je sais pas pourquoi, j'ai un peu de mal. Mais je connais la signification. C'est juste que je prends quelques minutes de plus pour les analyser pour être bien sûr. Et ça suffit. On vous demande pas de faire des tirages en 2 secondes. On vous demande pas de connaître toutes les cartes par cœur. Sans les avoir sous le nez juste comme ça, sortir toutes les cartes dans l'ordre, dire toutes les significations de tous les trucs. On vous demande de connaître le sens global des choses. Et deux, quand vous avez les cartes sous le nez, de pouvoir les analyser. Si vous savez faire ça, amusez-vous. Tirez les cartes pour vous, pour vos amis. Laissez pas des vieilles habitudes vous faire croire que vous pouvez pas. Tout le monde peut. À partir du moment où on croit en soi. Il suffit d'arriver et de se dire je connais mes cartes. J'ai un ami en face qui veut bien faire le cobaye. Et bah pourquoi j'irais pas? Et c'est pour moi le ciment d'une bonne pratique de la cartomancie. Parce que si on passe son temps à se dire qu'on est moins bon que les autres, à se dire que oui mais moi ça fait pas longtemps que j'en fais, je sais pas trop, ou à se dire je connais pas assez de tirages, ou j'ai que 2-3 jeux, ou j'ai qu'un seul jeu même, ça suffit. Ou enfin, ce genre de choses ça peut que bloquer.
il faut se faire confiance, et surtout dans ce genre de domaine qui mettent en pratique tout ce qui est intuition et tout ce qui est ressenti. Et voilà, donc je pense que les gens doivent se faire plus confiance là-dessus, parce que c'est quelque chose de très important qui permet... ça marche aussi dans la vie de tous les jours, hein. Si on a confiance en ce qu'on fait, on finit par le faire plus et par du coup être meilleur, ou par... Enfin, c'est un cercle vertueux en fait. Et pour moi, ça marche comme ça dans la cartomancie. On apprend les cartes, on teste, on vérifie si ça marche pour nous, on vérifie si oui ou non on se sent à l'aise avec le jeu, et on teste des nouveaux tirages, des jeux avec les cartes, et on tire les cartes pour des amis, et on tire les cartes pour d'autres gens. Il faut pas avoir peur de se lancer. Parce que de toute façon, il n'y a pas de recette magique. Personne va arriver et vous dire oui, mais les cartes ça marche comme ci, comme ça, et il faut absolument que tu fasses tout ça pour réussir. Certaines personnes, elles vont juste trouver un jeu et savoir lire intuitivement parce que les symboles de ce jeu-ci vont beaucoup leur parler. Alors que d'autres vont se procurer un Marseille ou un Rider-Waite classique et vont se dire mon Dieu, je comprends rien. Passer des mois à essayer de comprendre les cartes. Et au final, elles atteindront le même niveau qu'une autre personne en quelques semaines, j'en sais rien. C'est pas pour ça qu'on est moins bon. C'est juste parce qu'on n'a pas les mêmes expériences et les mêmes ressentis, les manières de voir les choses. Du coup, je pense que la confiance, c'est important dans la vie et pour la cartomancie. Si d'autres personnes l'ont fait avant vous, c'est que vous aussi vous pouvez le faire. Et faites-vous confiance. C'est le principal. Faites confiance en ce que vous ressentez, faites confiance en ce que vous pensez, faites-vous confiance en ce que vous voyez. C'est le principe de la discipline un peu. Donc voilà, c'était un peu mon... Je crois que j'avais vraiment besoin de le dire à certaines personnes. J'ai vu trop de monde s'aplatir devant des personnes qui étaient là depuis 20 ans, 15 ans. Et dire ouais c'est vrai, moi je suis moins bien, ça fait pas longtemps que j'en fais, puis j'ai pas autant de jeux que toi, puis... Non, c'est pas une question de nombre de jeux. Il y a des gens qui ont des tonnes de jeux et qui n'en ont pas touché un quart. Il y a des gens qui tirent depuis 20 ans, mais qui tirent toujours avec le même tirage, le même jeu, la même technique, et qui ne sont pas renouvelés depuis. Et il y a des petits jeunes qui tirent les cartes et qui font des tirages super précis parce qu'ils se disent juste eh ben je vais tirer les cartes et ça va marcher. Et je crois que ça me perturbe un peu de voir qu'il faut forcément avoir 20 ans de bénévolat pour avoir un minimum de considération. C'est... J'espère que d'autres jeunes, d'autres jeunes ou juste nouveaux, débutants, ou même confirmés qui sont pas confiance, prendront plus confiance en eux avec cette vidéo. Parce que c'est vraiment quelque chose que je vous souhaite. Prendre confiance, c'est pouvoir s'épanouir après. Et pouvoir se dire, je peux y arriver comme tous les autres ont pu y arriver. Donc voilà, c'était mon instant T sur la confiance en soi en cartomancie. Et du coup, je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.